Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui le 1er décembre pour une toute petite vidéo. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de petite vidéo, hein, ça fait environ 2 ou 3 semaines, je sais plus exactement. Et j'ai décidé d'en refaire une petite comme ça, puis voilà, pour vous montrer un petit peu où ça en est, et surtout les salades, hein, parce que ça pousse tranquillement, ça a le temps de pousser, et puis voilà. Et aussi on va faire un petit tour dans le potager, vraiment un petit tour, parce qu'il reste plus grand chose. Et aussi, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la serre et puis on va parler 5 minutes quoi. Donc alors là Allez, déjà c'est on est parti. dans la serre et comme vous pouvez voir les salades d'hiver, hein. Donc ceux-là ce sont de la laitue à couper. Et alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Ou non, alors là pas du tout. Ça va. Non attendez, toc, ça ne va pas du tout. Voilà, donc attendez, j'ai peut-être une idée. Ouais, juste que j'enlève. Après, je reviens 5 minutes. Voilà. Parce que j'ai un petit problème. Ouais, bon, on va dire que ça va, hein. Alors, les salades laitue à couper, hein. Donc, elles ont bien poussé, comme vous pouvez le voir, hein. Là, on a de belles salades, hein, pas mal. Vous voyez, il y en a quelques-unes, vous voyez, qui sont un petit peu en retard, ou comme par exemple celle-ci, là. Ouais, elle pousse tranquillement. Je sais même pas si je vais les laisser, mais autrement, là, il y en a vraiment des belles en dessous, hein. Voilà, donc ça, c'est de la laitue à couper, hein, que j'ai repiqué il y a longtemps. Il faisait encore chaud. Il faisait encore chaud. Ensuite, ça c'est de la laitue. Alors ça c'est de la merveille d'hiver que j'ai repiqué il y a une semaine. Enfin, là il y a de la coupée ici et de la merveille d'hiver que j'ai repiqué il y a une semaine. Alors elles ont un petit peu subi comme on pourrait dire parce que je les ai laissées dans le garage pendant une semaine parce qu'en fait j'avais pas le temps. Je rentre tard de l'école et du coup je n'avais pas du tout le temps de les remettre dans la serre. Et puis en plus, c'est pas agréable, il fait froid, il fait nuit, on rentre le soir et 6h30 il fait déjà nuit. Du coup, voilà, je les ai laissés dans le garage, ils étaient plus au chaud que dans la serre, ça c'est sûr et certain. Hein, voilà. Mais bon, je les ai arrosées un petit coup tout à l'heure, du coup c'est pour ça elles sont toutes un petit peu couchées. Mais bon voilà, elles vont bien repartir et puis elles vont faire comme les autres, hein, des super belles salades. Bon alors après ici, les géraniums, hein. Bon les géraniums que j'ai, qui sont dans la serre dans une cagette et je les laisse comme ça. Voilà, voilà. Ensuite, ça pareil, de la laitue à couper que j'ai repiqué aussi il y a une semaine, hein, dimanche, voilà. Bon, on a de la belle laitue à couper, hein. Et aussi ici une cagette que j'ai repiquée aussi dimanche, hein, dernier, dimanche dernier, oui c'était ça, oui. Oui, dimanche ou samedi, je sais plus exactement quand, mais voilà, c'était le week-end dernier. Et donc voilà pour les petits plants qui sont dans la serre, hein. Et là, il faudrait, je pense vraiment à celle-là, qu'il faudrait que je les repique en pleine terre. Sauf que je me suis toujours pas acheté de voile d'hivernage. Enfin, vous savez pas un tunnel, ouais, vous savez un tunnel en voile d'hivernage quoi, qui sont à l'intérieur et plus au chaud qu'en plein air, hein. Voilà, du coup, il faut que je m'achète ça dans pas longtemps. Il faut que je fasse cet achat ce soir au moins. Ah oui, je pense, oui, oui. Oui, il faut vraiment que je fasse ça, puis que un mercredi après-midi ou je sais pas quoi, que je repique tout ça parce que c'est compliqué, hein. Surtout, non mais le truc c'est qu'il fait froid, c'est ça qui est chiant, mais bon, on n'y peut rien. C'est l'hiver, bientôt, bientôt c'est l'hiver. 1er décembre, dans 20, dans 20 jours maintenant, c'est l'hiver. Bon alors voilà les caisses blanches aussi que je voulais vous montrer, parce que je pense que j'en ai assez. Enfin voilà, moi j'ai dit à mon grand-père que ça suffisait pour l'instant. Hein, donc j'en ai un bon tri, même ça s'est tombé, donc il faudrait que je remette tout correctement. C'est juste parce qu'en fait j'ai pris une cagette en bas et du coup voilà tout est tombé. Mais bon, mais autrement voilà, j'en ai beaucoup et je pense que ça va être vraiment super. Autrement le laurier, lui il a bougé aussi en même temps quoi, c'est tombé, mais il est nickel, et il est vraiment bien, il est dans la serre. On dit pas qu'il est au chaud, mais en tout cas ça va pas geler quoi. Enfin si ça va geler, mais sans. Enfin voilà, je me comprends. Euh, donc voilà pour le laurier, hein. Donc ici on a un gros seau de marc, marc de café, hein. Donc ça c'est mon grand-père aussi qui me l'a donné parce que enfin ça va beaucoup beaucoup pour les poireaux quand ou pour mélanger dans la terre. Il paraît que ça donne. Alors j'en ai déjà mis, hein, dans les poireaux, mais j'en vois pas l'intérêt d'en mettre à cette époque-ci, hein. Voilà. Autrement ça j'ai un sac de cendres aussi,
pareil, bon, bah, parce que là c'est le temps de rallumer les cheminées, enfin depuis un bon bout de temps, et du coup bah qui dit cheminée dit cendre, et du coup moi je récupère la cendre, parce que la cendre on peut faire un bon mélange avec le terreau, par exemple tout le terreau là que vous voyez spécialement dans cela, c'est 2 terreaux spécial fleurs qui sont mélangés avec, donc les 2 terreaux sont mélangés avec du terreau semis, du marc et de la cendre. Voilà, du coup en fait ça me fait un super bon terreau. C'est ce que mon grand-père faisait spécialement pour les salades d'hiver. Alors pourquoi les salades d'hiver, je lui ai jamais demandé. Et puis bah franchement elles sont super bien reparties, hein. Du coup ça fait un bon petit terreau, un bon petit mélange, hein. Et voilà, moi je suis bien content. Parce que voilà. Ensuite, bah, les dahlias qui sont oui ça c'est bien les dahlias ça oui. Les dahlias qui sont arrachés, ils sont en train de sécher. Les cannas, pareil. Donc là, voilà, je me suis pas amusé à tout trier ou quoi que ce soit. Hop, j'ai arraché ça, j'ai coupé. Hein, voilà, j'ai mis dans des cagettes. On reconnaît grâce au bulbe. Et je m'occuperai vraiment après. Par exemple, voilà, là, comme vous pouvez voir, là, ici, on a plusieurs dahlias. Hein. Là, on n'en a pas qu'un. Hein. Voilà, je vais tout séparer pour faire plusieurs dahlias. Il y a des bulbes tout seuls. Enfin, je ferai ça tranquillement. Quand ça sera le moment, là, on va laisser tout ça sécher. On a le temps, c'est bon. Ensuite, bah ici, les petites graines de glaïeul qui sont en pleine terre, enfin en pleine terre, un peu avec beaucoup de terre, je veux dire, mais c'est sec. Et puis je vais encore attendre, et puis voilà, quand ce sera le moment de repiquer, bah écoute, ça sera le moment de repiquer. Ensuite, là, on a de la belle salade laitue à couper. Rappelez-vous qu'on avait repiqué là-dedans, hein. Et donc celles-là, elles sont dans la serre. Et voilà, on a la petite salade qui pousse, bon, on va arracher ça. Hein. Et là, franchement, elles sont peut-être un petit peu plus serrées. Et autrement, regardez celle-là. Là, on a vraiment une bonne salade, hein, des bonnes salades qui poussent, tout doucement, mais en tout cas, elles sont dans une bassine, comme fait un peu Philippe. Hein. Vous vous rappelez, enfin, vous pouvez voir ses vidéos. Hein. Il fait ça, lui. Puis du coup, c'est pour ça que ça m'a donné envie. Et voilà, pour faire de la laitue à couper. Hein. C'est vraiment super. Une bonne technique. Hein. Et puis autrement, bah, je crois que dans la serre, c'était bon. J'avais juste à vous montrer ça. Et puis voilà, bon bah c'est un petit peu... Oh, c'est pas tellement le bazar, hein, encore dans la serre, mais... Donc là j'ai encore pas mal de salade à repiquer, donc c'est que de la merveille d'hiver, donc des cagettes que je vais remettre ici. Et puis voilà, oh, je vais pas m'amuser à tout balayer parce que c'est gadoueux, hein, il pleut tout le temps, c'est pour ça aussi, je vais vous dire ça en allant dans le potager, il pleut tout le temps il pleut tout le temps, c'est vraiment horrible. Donc voilà, toutes les 5 minutes il pleut, puis c'est gadoueux, puis du coup ça donne pas du tout envie de faire quelque chose. C'est vraiment insupportable. Alors ensuite, bon bah là vous pouvez constater les poireaux. Il est quelle heure là il est 5 heures, regardez, il fait déjà nuit. Hein, non mais c'est comme ça, hein. On va pas râler, hein. Enfin un peu, mais... Bon alors les poireaux, bah écoutez, j'y touche plus. Rappelez-vous, je les avais coupés pour la dernière fois. Et alors là franchement, là on a du beau poireau, hein. Hein, voilà, mes premiers poireaux que je fais. Enfin, l'année dernière, ça comptait pas parce que je les avais laissés, mais vraiment quoi. Alors juste, je sais pas, je sais pas si vous voyez, mais ils deviennent assez jaunes. Hein. Voilà, du coup, je sais pas si c'est normal. Alors c'est peut-être à cause du froid, mais je sais que les poireaux, ça gèle, ça dégèle. Ils craignent pas le froid, ça je sais. Voilà, donc c'est peut-être normal. Voilà, donc ici, parce que moi je me suis dit, il faut peut-être remettre un coup de verre de poireau. Sauf qu'ils disent qu'il faut surtout pas qu'il pleuve. Parce que dans le verre de poireau, ils disent qu'il faut pas qu'il pleuve dans les 5 heures à venir et dans les 5 heures passées. Et enfin, c'est compliqué en ce moment, hein, parce qu'il pleut tout le temps. Donc c'est vraiment désagréable. Bon, voilà pour les poireaux. Autrement, ah bah, les choux de Bruxelles. Au fait, les choux de Bruxelles, bah moi je suis content. Parce que vu la quantité qu'on a, on n'aura pas ce qu'on devrait avoir. Mais on va en avoir quelques-uns, quoi. Je me dis, ça fera une petite poêlée pour mon petit frère qui a 2 ans. Ça serait déjà ça. Parce que surtout, enfin, c'est un peu le gros bazar dans les choux de Bruxelles. Et puis voilà, moi autrement, on a des choux de Bruxelles. Hein. Mais bon, pas ce qu'on devrait avoir. Mais bon, c'est pas grave, je ferai mieux l'année prochaine. Ben, alors, les choux-fleurs qui moisissent. Alors, ça moisit, du coup, j'ai tout arraché ça. Allez hop, parce que ça va monter en graines, ça va faire que me saouler. Donc, rappelez-vous, là, on avait des beaux choux-fleurs jaunes. Et puis, bah là, ils moisissent. Voilà. Du coup, je pense que c'est dû au froid, je pense. Donc voilà. Ensuite, les blettes. Donc les blettes, bah, vous savez que j'ai envie de garder des pieds pour qu'ils montent en graines. Du coup, je vais récolter les dernières feuilles. Hein. Je vais laisser un petit peu grossir. Tant que ça grossit, ça grossit. Mais autrement, je pense plutôt en laisser. Donc, ce que je ferai, c'est que je vais laisser tout monter en graines.
Et je verrai quand ça commencera à monter en graines, comment dire, la plus grosse, et j'en laisserai peut-être 3 hein, sur 9. Hein, voilà. Mais j'ai déjà tout récolté, puis voilà. Mais en tout cas, normalement, ça va tout moisir, mais les racines ne vont pas moisir. Hein, et puis après, c'est au printemps que ça va repousser, que ça va monter en graines. Voilà. Autrement, les choux branchus du Poitou qu'on ne voit pas du tout, ils sont beaux. Voilà. Ils sont tous à peu près comme ça. Hein. Et ben écoutez, ça pousse tranquillement. Alors ce qu'il faut que je fasse, c'est juste désherber. Et moi je pensais, je sais pas, c'est remettre du terreau à chaque pied. Enfin, hop, un petit coup comme ça, histoire de les repérer, puis histoire qu'ils repartent bien. Mais je sais pas si c'est très utile. C'est peut-être plus une perte de temps qu'autre chose. Donc à vous de me dire. Ensuite, les choux navets que je laisse. Et puis, j'espère pas qu'ils vont monter en graines, mais on en a déjà accueilli pas mal hein, pour des bonnes soupes. Et c'est vraiment délicieux. Ensuite, les épinards géants d'hiver, qui sont toujours pas géants, mais ça pousse tranquillement. Et ça, pareil, il me faut un voile d'hivernage. Voilà, il me faut un voile d'hivernage à tout prix. Et autrement, on en a fini avec le potager. Voilà. Donc, il n'y a plus grand chose, mais il fait déjà nuit. Oh, il fait déjà nuit, voilà, il est 5 heures. Mais bon, c'est comme ça, il faut bien passer par cette époque. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, autrement à cette époque-ci, qu'est-ce qu'on peut faire hein comme dit Philippe, bien entretenir sa terre, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire, hein, et c'est quelque chose qu'il faut que je fasse surtout. Mais avec le lycée c'est compliqué, mais autrement voilà, comme cette partie-là où je vais mettre des salades, en tout cas c'est déjà bon. Au moment où je mettrai les salades, donc au moment où je pourrai les repiquer, je passerai je pense un coup de moto-bineuse. Je sais pas si ça sera tellement utile ou pas, histoire qu'elle soit bien repiquée. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Bref, voilà quoi. Autrement, ce qui est chiant, c'est que voilà, je fais plus tellement de vidéos parce que c'est vrai qu'ici il pleut tous les jours. Tous les jours il pleut, du coup c'est gadoueux, c'est horrible. Alors on réclame de la pluie en été, mais en hiver, voilà. Voilà, autrement, on s'organise à cette époque-ci là. On s'organise hein, pour l'année prochaine. Et pour le printemps, les fleurs et tout le bazar. Hein, on s'organise tout pour les graines et puis tout ce qu'on veut mettre dans le potager. Voilà, on s'organise pour tout. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. Et je vais aller refermer ma serre. Et puis je pense que je vais prendre les mesures d'ici là pour pouvoir commander un voile d'hivernage. Et aussi autrement je voulais mettre où étaient les patates hein, et les pommes de terre, parce que là on a une belle longueur, et puis moi j'ai pas envie de prendre des petites longueurs hein, même si après je peux rétrécir à la longueur que je veux, mais voilà, pour justement repiquer des salades, parce que là ça serait temps de les repiquer. Et ben écoutez les amis, on voit plus grand chose là, mais on va peut-être retourner dans la serre vite fait. Voilà, on va peut-être voir un petit peu plus de choses dans la serre quand même hein. Ouais, je pense. Et voilà, je suis sorti, il faisait jour, et puis là il fait déjà nuit. Bref, c'est pas grave. Allez les amis, on se laisse là. Hein, bon courage pour le jardin, bon courage pour cette époque-ci. Voilà, j'avoue que c'est pas tellement agréable de faire du jardin avec ce froid, puis surtout quand c'est gadoueux, quoi que ce soit, on peut pas bêcher quand c'est gadoueux, on peut pas, parce que chaque pelleté, il faut enlever la terre et tout le bazar, donc voilà. Allez les amis, un bon courage, et puis moi je vais continuer de repiquer mes salades, et puis m'occuper pour pouvoir les repiquer en pleine terre, hein. Et quand ça sera le moment, bien sûr. Allez les amis, on se laisse sur ça. Une bonne fin de soirée à vous, une bonne continuation dans vos potagers, une bonne organisation, et voilà. Et un super mois de décembre. Allez, salut!